25 mètres de long, 17 de haut, des murs de 2 mètres d'épaisseur. Le blocos de Bas-sur-Mer est impressionnant. Construit en 1943, c'est un poste de commandement de la marine allemande. Il fait partie de ce que l'on appelait à l'époque le mur de l'Atlantique. Il avait pour mission de surveiller l'océan. Les canons étaient derrière, alors suffisamment loin, à 500 mètres au ras du sol, pour pas qu'on les voie de la mer. Ils pouvaient tirer à 22 km. Et 22 km, c'est précisément en fait la distance dans cette direction pour bloquer la Loire, donc l'accès à Saint-Nazaire et Nantes, et éventuellement aussi contrer un débarquement sur la grande plage de la Baule-Pornichet. Aujourd'hui, le Grand Blocos est devenu musée et reçoit près de 40 000 visiteurs chaque année. Il a été créé en 1997 par Luc et son frère Marc, tous deux passionnés d'histoire militaire. Ils ont recueilli au fur et à mesure des années des objets et des témoignages racontant l'histoire parfois méconnue de la Seconde Guerre mondiale sur la côte atlantique. Il y avait 43 musées en Normandie sur 80 km de plage et sur 800 km de côte atlantique, il y en avait 0. La région de Saint-Nazaire présentait avec le naufrage du Lancastria, le raid anglais, la base, les bombardements, la poche, vraiment des événements importants à raconter. Et comme personne ne l'avait fait, on est venu prendre la place. Et sur la côte atlantique, vous voyez, il reste plusieurs ports tenus par des garnisons allemandes, c'est très peu connu. Ici, c'est 28 000 soldats encerclés, dos à la mer, mais pas attaqués. Ça veut dire que les Français de la région, à peu près 130 000 personnes, se retrouvent malgré eux coupés de la France libérée. On disait nous sommes empochés. Le musée est présenté en deux parties, l'une racontant comment les soldats allemands vivaient dans le blocos, l'autre est dédiée aux Alliés et à des scènes importantes de l'histoire locale. Derrière moi, la signature de la capitulation de la garnison de Saint-Nazaire, c'est-à-dire 28 000 hommes, ça s'est passé à Cordemais le 8 mai 1945. Et tous les uniformes sont d'époque, y compris la table qui est classée monument historique. Alors non pas pour sa beauté, elle a été faite à partir du plancher de la maison de gauche, mais pour sa valeur symbolique. On présente ici une bombe de 500 kg, alors qui est déjà assez imposante. Il faut imaginer, quand elle tombe, déjà elle peut détruire un immeuble, mais après elle explose. À l'intérieur se trouvaient 250 kg d'explosifs. Il faut savoir qu'à l'époque, il y avait à peu près une bombe sur 10 qui n'explosait pas. C'est comme ça que celle-là est atterrie en France sans exploser. Cet appareil d'optique qu'on appelle un télémètre, qui donnait par triangulation la distance d'un objectif. Tout ce blocos qui fait 4500 tonnes a été construit pour permettre à cet appareil d'être ici à l'abri des bombes en fait. Le Grand Blocos de Bas-sur-Mer est ouvert à la visite de février à novembre. C'est également l'occasion de profiter d'une magnifique vue sur l'océan.